Le cœur de Junhyuk se serra dans sa poitrine. Sarang encerclé hurlait. Il bondit, l'âme de l'étoile fondant l'air. Pas aujourd'hui, pas elle. Le sol se déchira sous ses pieds. Un Aglantas chargea, croque menaçant. Junhyuk esquiva, frappa. La bête poussa un hurlement, poussière et sang se mêlant dans l'air. D'autres créatures approchaient, une marée de griffes et de crocs. Junhyuk prit une inspiration, calme au cœur de la tempête. Il était le rempart, le protecteur. Il ne faillirait pas. Sarang! Le cri déchira le chaos ambiant. Il devait la rejoindre, vite. Dos à dos, Junhyuk et Sarang repoussaient les assauts. Leurs mouvements étaient parfaitement synchronisés, comme une danse mortelle orchestrée par des années d'entraînement et de camaraderie. Chaque ennemi qui s'approchait était repoussé avec une précision et une force inégalées. Chaque mouvement était d'une précision chirurgicale, chaque coup une sentence. Les lames de Junhyuk et Sarang fendèrent l'air avec une grâce létale, tranchant à travers les rangs ennemis comme un couteau chaud dans du beurre. La synergie, fruit d'années d'entraînement, était palpable. Ils se comprenaient sans un mot, chaque geste de l'un complétant celui de l'autre. Leur coordination était telle qu'ils semblaient anticiper les mouvements de leurs adversaires avant même qu'ils ne les fassent. Les lames sifflaient, acier contre chitine. Le son des épées frappant les carapaces des Aglantas résonnait comme une symphonie de guerre, chaque note marquant la chute d'un ennemi. Le sang coulait, maculant le sol d'une teinte ébène. La terre, autrefois fertile, était maintenant un champ de bataille sombre et sanglant, témoin silencieux de la violence qui s'y déroulait. Les Aglantas tombaient, un à un, victimes de leur danse macabre. Ces créatures monstrueuses, autrefois redoutées, étaient maintenant réduites à des carcasses inertes, vaincues par la détermination et la bravoure de Junhyuk et Sarang. On ne tiendra pas longtemps. La voix de Sarang était tendue, mais ferme. Elle savait que leur endurance avait des limites et que le temps jouait contre eux. La voix de Sarang était tendue, mais ferme. Elle savait que leur endurance avait des limites et que le temps jouait contre eux. Pourtant, elle refusait de céder à la panique. Sa détermination inébranlable. Le combat la transcendait, la peur cédant le pas à l'instinct de survie. Chaque fibre de son être était concentrée sur la bataille, son esprit et son corps en parfaite harmonie. Junhyuk acquiesça. Ils partageaient les mêmes sentiments, conscients que leur situation était désespérée, mais déterminés à ne pas abandonner. « On doit atteindre le portail !» cria-t-il, sa voix résonnant avec une urgence palpable. Le portail était leur seul échappatoire, leur unique espoir de survie. Le plan était risqué, fou, mais c'était leur seule chance. Ils avaient tout misé sur cette dernière tentative désespérée, sachant que l'échec n'était pas une option. Ensemble, ils se lancèrent dans une course effrénée vers le portail, déterminés à survivre et à vaincre. Une ouverture. Junhyuk poussa Sarang vers le portail scintillant. « Vas-y, je te rejoins !» Elle hésita, le regard partagé entre la terreur et la confiance. Non, on part ensemble. « Obéis !» Son ton ne souffrait aucune réplique. Il la fixa droit dans les yeux. « Survie. Rentre à la maison. C'est un ordre. » Le regard de Sarang s'embua de larmes. Elle comprit, un dernier regard, un hochement de tête, et elle disparut dans le portail. Seul face à la horde, Junhyuk sourit. Il savait que ses chances de survie étaient minces, mais il n'avait pas peur. Chaque sourire, chaque geste, était un défi lancé à ses ennemis. Il était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. C'était de la folie, un suicide. Mais pour Junhyuk, c'était un sacrifice nécessaire. Il se battait non seulement pour sa propre survie, mais pour donner une chance à ses alliés de s'échapper. La détermination brillait dans ses yeux, mais il avait offert un répit à Sarang. Ce moment de paix, aussi bref soit-il, était crucial. Sarang pouvait maintenant se reposer, reprendre des forces et peut-être trouver une issue. Junhyuk savait que chaque seconde comptait. Il se battrait jusqu'au bout. Peu importe les blessures, peu importe la douleur. Son esprit était inébranlable et son cœur rempli de courage. Il était prêt à affronter n'importe quel adversaire, même les plus redoutables. Son regard scruta le champ de bataille. Il cherchait une faiblesse, une opportunité. Chaque détail pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Il ne pouvait se permettre aucune erreur. Là, au loin, le héros ennemi,
auréolé d'une puissance maléfique. Si Junhyuk pouvait l'atteindre, il savait que cette confrontation serait décisive. L'ennemi semblait invincible, mais Junhyuk avait un plan. Une idée folle germa dans son esprit. Il savait que c'était risqué, mais il n'avait pas d'autre choix. Il devait tenter le tout pour le tout. Son esprit travaillait à toute vitesse, cherchant la meilleure approche. Il se faufila entre les monstres, profitant de leur nombre pour se rapprocher de leur maître. Chaque mouvement était calculé, chaque pas mesuré. Il devait rester invisible, ne pas attirer l'attention. Chaque pas était une victoire, chaque respiration un cadeau. Il sentait son cœur battre à tout rompre, mais il ne pouvait pas s'arrêter. La mission était trop importante. Il ne regardait plus en arrière. Le passé n'avait plus d'importance. Seul l'avenir comptait, et il était déterminé à le façonner de ses propres mains. Il n'y avait que la cible et la rage qui le consumaient. Cette rage était sa force, son moteur. Elle lui donnait l'énergie nécessaire pour continuer, pour se battre, pour vaincre. Rien ne pourrait l'arrêter. Le vent hurlait, charriant l'odeur âcre de la peur et du sang. Les nuages sombres se déplaçaient rapidement, comme si même le ciel était en guerre. Les défenseurs de la cité tenaient un bond, mais à quel prix? Leurs visages étaient marqués par la fatigue et la détermination, chaque soldat portant les cicatrices de batailles passées. Les murs de la ville, autrefois fiers et imposants, étaient maintenant criblés de marques de combat. L'armée ennemie déferlait sans relâche, vague après vague de créatures difformes et de guerriers ténébreux. Chaque attaque semblait plus féroce que la précédente, comme si l'ennemi puisait dans une source inépuisable de haine et de violence. Chaque pouce de terrain était conquis dans un bain de sang. Les soldats se battaient avec une férocité désespérée, leurs armes devenant des extensions de leur volonté de survivre. Le sol était jonché de corps, un témoignage silencieux de la brutalité du conflit. Sur les remparts, les archers décochaient, volée après volée de flèches, chaque tir une prière désespérée aux dieux. Le ciel était noirci par les projectiles, une pluie mortelle qui tombait sur les assaillants. Chaque flèche tirée était accompagnée d'une prière silencieuse, une supplication pour la protection divine. Les guerriers, bien que fatigués, continuaient de se battre avec une détermination inébranlable. Les mages canalisaient leur magie jusqu'à l'épuisement, créant des boucliers de feu et de glace. Leur énergie magique illuminait le champ de bataille, offrant un bref répit aux défenseurs. Ces boucliers élémentaires étaient à la dernière ligne de défense, repoussant les vagues d'ennemis avec une force brute. Mais même la magie avait ses limites. Mais les forces en présence étaient là trop disproportionnées. Les défenseurs étaient largement surpassés en nombre, chaque soldat se battant contre plusieurs ennemis à la fois. La fatigue rongeait les défenseurs, leurs corps et esprits poussaient à leurs limites. Chaque pause, aussi brève soit-elle, était une bénédiction. Le doute minait leur morale. Les visages autrefois confiants étaient maintenant marqués par l'inquiétude et la peur. Chaque soldat se demandait combien de temps il pourrait encore tenir. L'espoir s'amenuisait à chaque instant. Les regards désespérés des défenseurs reflétaient une vérité amère. La victoire semblait de plus en plus hors de portée. Pourtant, malgré tout, ils continuaient de se battre, déterminés à défendre leur foyer jusqu'au dernier souffle. Soudain, une lueur d'espoir perça les ténèbres. Un éclair bleu zébra le ciel, frappant le titan de plein fouet. La créature chancela, son corps de pierre se fissurant sous le choc. Un cri de douleur monstrueux s'échappa de sa gueule béante. Tous les regards se tournèrent vers la source de l'attaque. Là, se tenant fièrement sur un toit, se dessinait une silhouette familière, nimbée de lumière. C'était moi. J'étais de retour. Le répit fut de courte durée. Le titan, bien que blessé, était toujours debout, et l'armée ennemie continuait d'avancer, insensible aux pertes. Junhyuk, épuisé par son combat contre le héros ennemi, savait qu'il ne pourrait les vaincre seul. Il avait besoin de temps pour que les défenseurs se ressaisissent, pour que l'espoir renaisse. Il se battit avec la fureur d'un homme possédé, chaque coup porté au Titan étant un défi lancé au destin. Mais il sentait ses forces l'abandonner. Il était seul contre une armée. Un cri strident déchira l'air. Sarang apparut à ses côtés, le visage couvert de poussière mais résolu. Elle n'était pas seule. Derrière elle se tenaient des alliés,
venus leur prêter main forte dans ce combat désespéré. Des guerriers aguerris, des mages puissants, tous prêts à se battre et à mourir pour protéger leur monde. Un sentiment d'espoir renaquit dans le cœur de Junhyuk. Ils n'étaient plus seuls. La bataille était loin d'être gagnée, mais ils avaient une chance. Ensemble, ils foncèrent dans la mêlée, un raz-de-marée de courage et de détermination. Chaque coup porté était un pas de plus vers la victoire. Chaque ennemi abattu une victoire pour leur cause. Junhyuk, galvanisé par la présence de Sarang et de leurs alliés, mena la charge. Il était un véritable faucheur, sa lame traçant un sillage de mort à travers les rangs ennemis. La bataille fit rage pendant des heures, une danse macabre entre l'ombre et la lumière. Le sort du monde était en jeu, et chaque combattant le savait. Alors que le soleil entamait sa lente descente, l'issue du combat demeurait incertaine. Mais une chose était sûre, ils s'étaient battus avec courage, avec honneur. Ils avaient défendu leur monde jusqu'au bout. Et quoi qu'il advienne, leur légende allait se transmettre de génération en génération. Un témoignage éternel de leur bravoure face aux ténèbres.